Bienvenidos a todos a un tema más de esta serie sobre el análisis del libro de Esther. Bienvenue à tous à un nouveau sujet du thème d'analyse du livre d'Esther. La semana pasada estuvimos hablando del principio de las parábolas La semaine dernière, nous avions parlé des principes des paraboles y habíamos analizado una parábola que es muy conocida llamada la parábola de la moneda perdida. et nous avions analysé la parabole de la pièce perdue. Y habíamos hecho una tabla de natural y espiritual. Nous avions également fait un tableau avec 2 colonnes, naturelles et spirituelles. Entonces en la columna natural tenemos el elemento descrito en la parábola. Donc, dans la colonne naturelle, nous avons les éléments qui sont décrits dans la parabole. Y en la columna espiritual, lo que esto representa. Et dans la colonne spirituelle, ce que cela représente. Entonces habíamos dicho que la mujer era un símbolo aquí en esta parábola de Jesús. Donc, nous avions dit ici que la femme est un symbole de Jésus. Clásicamente en la Biblia se entiende que la mujer representa a la iglesia. Donc, dans la Bible, très souvent, on comprend que la femme représente l'Église. Pero en esta parábola no puede representar la iglesia porque, como explicamos la semana pasada, Mais dans cette parabole, elle ne peut pas représenter l'Église, car comme nous l'avions expliqué la semaine dernière, la iglesia aquí está representada por las monedas perdidas. l'Église est ici représentée par les pièces qui ont été perdues, Es decir, una moneda perdida. c'est-à-dire une pièce perdue. Entonces no puede ser las monedas perdidas y la mujer. Donc, ça ne peut pas être les pièces perdues et la femme. Y vimos también que hay otros elementos de la parábola que nos indican que la iglesia no puede ser la mujer aquí. Et nous avions vu aussi qu'il y a quand même d'autres éléments dans la parabole qui nous indiquent que la femme ne peut pas être l'Église. Ahora, si retomamos lo que aprendimos la semana pasada acerca del natural y espiritual, Si nous reprenons ce que nous avions appris la semaine dernière à propos du naturel et du spirituel, la regla es de que el natural representa al espiritual. la règle est que le naturel représente le spirituel. Es decir, algunas características del natural representan al espiritual. C'est-à-dire que quelques caractéristiques du naturel représentent le spirituel, Pero no todas las características. mais pas toutes les caractéristiques. Es decir, que en esencia el natural es diferente del espiritual. Ce qui veut dire qu'en essence, le naturel est différent au spirituel, Pero que el natural representa al espiritual. mais que le naturel représente le spirituel. En un caso específico de esta parábola, la mujer representa a Jesús. Dans un cas spécifique ici, la femme représente Jésus. Ahora, la mujer es una mujer y Jesús fue un hombre. Donc la femme, c'est une femme et Jésus fut un homme. Entonces no es igual, hay una diferencia. Donc ce n'est pas pareil, il y a une différence. Pero lo que representa al Hijo de Dios es la acción de la mujer. Mais ce qui représente le Fils de Dieu, c'est l'action de la femme, Es decir, la acción de buscar la moneda. c'est-à-dire l'action de chercher la pièce. Como la moneda representa al pecador que se arrepiente, Étant donné que la pièce représente le pécheur qui se repent, entonces la acción de la mujer de buscar la moneda donc l'action de la femme qui cherche la pièce, es un símbolo de la acción de Jesús al buscar al pecador. c'est un symbole de l'action de Jésus qui cherche le pécheur. Vimos también las 9 dracmas o 9 monedas que no se perdieron. Nous avions vu aussi les 9 drachmes ou les 9 pièces qui n'ont pas été perdues, Que son los que no pecaron, es decir, los otros mundos sin pecado. qui sont ceux qui n'ont pas péché, c'est-à-dire les autres mondes qui sont sans péché. Yo sé que para muchas personas y especialmente los que se unen al tema ahora, Je sais que pour beaucoup de personnes, et notamment ceux qui viennent d'intégrer ce sujet-là, lo que acabo de decir es un poco extraño, ce que je viens de dire, ça a l'air d'être très bizarre. porque para muchas personas la Biblia no confirma que hay otros mundos. Car pour beaucoup de personnes, la Bible ne confirme pas qu'il y a d'autres mondes. Sin embargo, la Biblia expresa esto en el libro de Job. Mais la Bible exprime cela dans le livre de Job. Ahora, no puedo entrar en esta serie, en ese debate, Dans cette série, je ne peux pas entrer dans ce débat, porque llevaría mucho tiempo. car cela prendrait beaucoup trop de temps. Pero podríamos tratarlo en otro tema después, si ustedes lo desean. Mais on pourrait en parler dans un autre sujet prochainement. Una dracma, Donc, une drachme, una moneda,
Une pièce, es la moneda perdida, c'est la pièce qui a été perdue, que representa en esa parábola al pecador que se arrepintió. qui représente ici le pécheur qui s'est repenti. Es decir, la moneda cuando está perdida es el pecador. C'est-à-dire la pièce qui s'est perdue, c'est le pécheur. Y el hecho de ser encontrado representa el arrepentimiento. Et le fait d'être retrouvé représente la repentance. Enseguida, una lámpara. Donc, la lampe, En las acciones de la mujer está el que ella enciende una lámpara y barre la casa. donc l'action de la femme, c'est qu'elle allume une lampe et elle balaye la maison. Entonces, cuando buscamos el significado de la lámpara en la Biblia, encontramos que la lámpara es la palabra de Dios. Lorsque nous cherchons dans la Bible la signification de la lampe, il nous est dit que la lampe est la parole de Dieu qui illumine le monde. Tenemos también la casa. Nous avons aussi la maison. Es el lugar donde sucede la parábola. C'est le lieu où se déroule la parabole. Pero en la casa están las 9 dracmas que no se perdieron. Mais dans cette maison, il y a les 9 drachmes qui ne sont pas perdus. Y está la moneda perdida. Et il y a la pièce qui est perdue. Es decir, que la casa representa el universo en realidad. C'est-à-dire que cette maison, elle représente l'univers en réalité. Porque están los mundos el mundo que se perdió, es decir, este planeta y los mundos que no se perdieron. Car il y a le monde qui est perdu, c'est-à-dire le nôtre, et les autres qui ne sont pas perdus. Las amigas y vecinas. Les amis et les voisines. Claramente explicado en la parábola, son los ángeles de Dios. Donc, très clairement, dans la parabole, il nous est expliqué que ce sont les anges de Dieu. Y finalmente las 10 dracmas. Et finalement, les 10 drachmes. Que representa, el número 10, que representa en la Biblia la totalidad. Donc, dans la Bible, elle représente la totalité, l'ensemble. Sí, la manera que tenemos 10 dedos en las manos. Tout comme nous avons 10 doigts dans les mains. Es la totalidad de los dedos que tenemos. C'est la totalité des doigts que nous avons. Sí. Ahora, en español se dice también dedos de los pies. Donc, en espagnol, on dit aussi les doigts des pieds. Pero en francés se hace la diferencia. Mais en français, on fait la différence. De los pies se dice en francés se dice orteil. Les doigts des pieds, en français, c'est les orteils. Okay. Bien, vamos a abordar otro ejemplo que yo les había citado la semana pasada. Donc, nous allons aborder un nouveau sujet, un nouveau sujet dont nous avions parlé la semaine dernière. Es el segundo ejemplo. Donc, c'est-à-dire, c'est le deuxième exemple. Es la parábola de las ovejas y los cabritos. C'est la parabole des moutons et des chèvres. Que encontramos en Mateo 25, del 31 al 46. Que nous retrouvons dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Y yo lo voy a leer rápidamente. Donc, je vais le lire rapidement. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès le fondement du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Y continúa diciendo, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bueno, ya hicimos una lectura de la parábola para aquellos que no la conocían. Si ustedes están un poco confundidos en cuanto a esta parábola, yo les invito a que pongan pausa al video en este momento y que tomen sus Biblias y hagan una nueva lectura de esta parábola antes de lo que continúa. Ahora, no es complicado lo que vamos a hacer. Donc, c'était une lecture rapide de cette parabole. Après, pour ceux qui ne comprennent pas trop cette parabole, je vous invite à mettre en pause la vidéo et de relire la parabole pour que ça soit plus clair pour vous. Et ensuite, vous puissiez suivre à la suite de la vidéo. Ahora vamos a hacer como en la otra parábola, Donc, nous allons faire la même chose qu'avec l'autre parabole, un tablero. donc, c'est-à-dire un tableau. Pero ustedes creo que ya se han dado cuenta de que este tablero tiene más columnas. Mais bon, vous vous êtes déjà rendu compte que ce tableau a plusieurs colonnes. Vemos que con la primera aplicación hicimos la introducción Donc, avec la première application, nous avions fait l'introduction. y aquí vamos más en detalle. Et là, on va plus en profondeur, plus en détail. Okay, entonces, vamos a ver el natural y el espiritual. Donc, nous allons voir le naturel et le spirituel. Entonces, el natural aquí, las ovejas, ¿no? Donc, le naturel ici, ce sont les brebis. Y las características del natural Donc, les caractéristiques du naturel, son mansos, obedientes, dóciles y no egoístas. ils sont doux, dociles, obéissants et désintéressés. Entonces, son características naturales de las ovejas, Donc, ce sont des caractéristiques naturelles des brebis que Jesús utiliza en esta parábola para representar a los justos. que Jésus utilise dans cette parabole pour représenter les justes. Ahora, el espiritual, Donc, le spirituel, que son los justos. donc ce sont les justes. Ahora, yo utilicé esta imagen, pero bueno, podría ser otra cosa, no sé. Quise dar una imagen que diera una idea de que ayuda a que no es egoísta. Donc, bon, j'ai utilisé cette image, mais bon, vous comprenez que c'est pour les justes. Okay. Entonces, aquí vemos a alguien que le da la mano a otra persona que está subiendo. Donc là, nous voyons une personne qui tend la main à quelqu'un qui est en train de monter la pente. Entonces, la característica del espiritual son generosos, mansos, no egoístas. Donc, les caractéristiques du spirituel, c'est généreux, doux et désintéressé. Ahora, el hecho en francés se traduce como no egoísta, se traduce como desinteresado, ¿no? Oui, donc en français, et non égoïste se traduit comme désintéressé.
¿sí? Y esto es muy interesante porque eso significa que ellos no hacen las cosas buscando un beneficio. Et ça, c'est intéressant car il montre qu'ils ne font pas les choses en cherchant des bénéfices. Eh, Ellos ni sabían que habían servido a Jesús. Eux, ils ne savaient pas qu'ils avaient servi Jésus. Lo hicieron simplemente. Ils l'ont juste fait. Es el resultado natural de lo que son. Donc, c'est le résultat naturel de ce qu'ils sont. Bueno, entonces tenemos las diferencias, ¿no? Donc, les différences, Okay. Las ovejas no visitan a alguien en la cárcel ni visitan a alguien que está enfermo. donc les brebis, ils ne rendent pas de visite à quelqu'un en prison et ils vont pas aller voir quelqu'un qui est malade. Obviamente, el espiritual representa, perdón, el natural representa al espiritual, Donc oui, logiquement, le naturel représente le spirituel, pero el natural es diferente del espiritual. mais le naturel est différent au spirituel. Otra diferencia entre el espiritual y el natural Une autre différence entre naturel et spirituel, es que los que son salvos no van a andar en cuatro patas. c'est que ceux qui sont sauvés, ils vont pas marcher à quatre pattes. Es decir, que es un símbolo. C'est-à-dire, c'est un symbole. Tampoco los santos no van a producir lana. Et aussi, les saints ne vont pas produire de la laine. ¿Okay? Entonces, etcétera, etcétera. Tienen cascos, no tienen. Bien, ahora tenemos aquí a los cabritos, les boucs, se dice en francés. ¿no? Ouais. Donc, nous avons ici les boucs. Y los cabritos son indómitos, Donc, imprevisibles y desobedientes. Donc, les boucs sont indomptables, imprévisibles et désobéissants. Podemos decir que son egoístas. ¿no? On pourrait dire qu'ils sont égoïstes. Aunque en el caso de un animal, un poco difícil, pero bueno, podríamos decir también eso. Mais bon, dans le cas d'un animal, c'est un peu compliqué de dire ça. Ahora, yo busqué una imagen para representar a los injustos. Donc, j'ai trouvé une image pour représenter les injustes. Obviamente, no todos los injustos andan con un cuchillo y una barra. Oui, donc logiquement, bon, pas tous les injustes traînent avec une dague ou un bonnet ou une cagoule. Ok. Entonces son egoístas y rebeldes. Donc, ils sont égoïstes et rebelles. Es decir, no, tienen un carácter de cabrito. C'est-à-dire, ils ont un caractère de bouc. Ahora también vamos a hablar de las diferencias. Nous allons parler aussi des différences. Igual que las ovejas no tienen la posibilidad de visitar a alguien en la cárcel. Donc, pareil que les brebis n'ont pas la possibilité de visiter des personnes en prison. Y todo lo otro tampoco pueden hacerlo. Et le reste non plus, ils ne peuvent pas le faire. Y de la misma manera, los injustos no tienen cuatro patas, no tienen cuernos. Donc, etc. ouais, donc de la même manière, les injustes ne marchent pas à quatre pattes, ils n'ont pas de cornes, rien de tout ça. Entonces, nosotros vemos de que el natural representa al espiritual. Donc nous voyons maintenant que le naturel représente le spirituel. Entonces, natural representa al espiritual. Donc naturel représentant le spirituel. Pero el natural es diferente del espiritual. Mais le naturel est différent au spirituel. Ustedes me dirán, ¿esto es tan lógico en esta parábola? Donc vous me direz, oui, c'est tellement logique dans cette parabole. Pero, claro, aquí es muy lógico, pero en otras parábolas no es tan lógico. Oui, donc oui, là c'est évident, mais dans d'autres paraboles, ce n'est pas si évident. Sí, en otras parábolas no es tan fácil de deducir esta diferencia. Donc dans d'autres paraboles, c'est pas si facile de déduire cette évidence. Sobre todo cuando el mensaje que trae es un mensaje más elaborado, más complejo. Surtout si le message qu'il apporte, c'est un message plus élaboré, plus complexe. Vamos a decir que estamos utilizando esta parábola para explicar una regla que está inherente en la Biblia. Donc on va dire qu'on utilise cette parabole pour avoir un modèle, le modèle d'une règle qui est inhérente. Aquí vemos de que el natural representa el espiritual, pero que el natural tiene diferencias con el espiritual. Donc là, nous voyons que le naturel représente le spirituel, mais que le naturel a des différences avec le spirituel. Bueno, veámoslo en este slide. Donc voyons-le dans ce slide-là. El natural representa al espiritual. Donc ici, on voit que le naturel représente le spirituel. Ok, pero es diferente al mismo tiempo. Mais en même temps, il est différent.
¿Ok? Entonces, solamente algunas características representan al espiritual. Donc, seulement quelques caractéristiques représentent le spirituel. ¿Y por qué lo digo esto? Es también porque hay muchas personas que tienden a buscar un modelo perfecto entre natural y espiritual. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup de personnes ont tendance à chercher un modèle parfait entre le naturel et le spirituel. Ahora, si ustedes ven cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Donc, si vous voyez, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, sacrifican el cordero pascual. il sacrifie l'agneau de Pâques. Y ese sacrificio, ellos saben que representa el Mesías. Et ce sacrifice, on sait que ça représente le Messie. Entonces, como ellos dicen, Egipto era un enemigo del pueblo de Dios. Et comme eux disent, Égypte est un ennemi de Dieu. El pueblo de Israel en la época de Cristo Le peuple d'Israël à l'époque du Christ estaba dominado bajo el yugo romano. était dominé par le peuple romain. Eran esclavos de los romanos. Ils étaient esclaves des Romains. Entonces ellos dijeron, Donc ils ont dit, el Mesías tiene que venir a nuestra época. le Messie doit venir à notre époque. Entonces, si utilizamos la historia de la Pascua como Donc, una parábola, donc si nous utilisons l'histoire de la Pâque comme une parabole, entonces eso significa de que si el Mesías viene en nuestra época, donc cela signifie que si le Messie vient dans notre époque, nos va a liberar de nuestros enemigos, il va nous libérer de nos ennemis. porque Egipto Car Égypte se comporta exactamente como los romanos se comportan como nosotros. se comporte exactement comme les Romains se comportent avec nous maintenant. Entonces ellos encontraron una correspondencia casi perfecta entre Egipto y Roma. Donc eux, ils ont trouvé une correspondance ¿Sí? parfaite entre, Casi. une correspondance presque parfaite entre cette parabole, Egipto y Roma. entre Égypte et Rome. Y entonces al hacer esa conclusión, Donc en faisant cette conclusion, se equivocan en todos los otros símbolos. ils se trompent dans tous les autres Y symboles. entonces ellos dicen, entonces el Mesías tiene que venir como un líder militar que nos libera de los romanos. Donc eux, ils disent, donc ok, donc le Messie doit venir comme un chef militaire pour venir nous délivrer des Romains. Y de la manera en que Dios destruyó el ejército de Faraón en el mar, Et de la même façon que Dieu a détruit l'armée du Pharaon dans la mer, el Mesías va a destruir los ejércitos de Roma en nuestra época. le Messie va détruire l'armée romaine dans notre époque. Entonces esto les llevó a ellos a hacerse una idea del Mesías completamente errónea. Donc c'est ce qui a amené, c'est ce qui les a amenés à avoir une image complètement trompeuse du Messie. Y ellos esperaban en Jesús un líder político y militar. Et eux, ils espéraient en Jésus un chef politique et militaire. No un maestro que andaba con el pueblo, con los pobres, con los débiles. Et non pas un maître qui marchait avec le peuple et ceux qui... Et non pas un maître qui marchait avec le peuple, avec les pauvres et les faibles. Ellos esperaban a alguien que estuviera en los palacios. Eux, ils attendaient quelqu'un qui allait être dans le palais Con suficiente poder para eliminar a los romanos. avec suffisamment de pouvoir pour pouvoir éliminer les Romains. Y esto les impidió a ellos aceptar el mensaje de Isaías acerca del Mesías. Et cela les a empêchés d'accepter le message d'Isaïe à propos du Messie. Entonces vemos como una mala aplicación del método de parábolas Donc ici, nous voyons qu'une mauvaise application de la méthode de parabole nos puede llevar a una mala interpretación. peut nous amener à une mauvaise interprétation. Y esa mala interpretación puede ser muy grave, Et cette mauvaise interprétation peut être très grave, como lo fue en el tiempo de Cristo con los judíos. comme elle fut au temps de Jésus avec le Christ. De hecho, los maestros en teología de la época, muy pocos aceptaron a Jesús. D'ailleurs, les maîtres en théologie, d'ailleurs, les maîtres en théologie n'ont même pas accepté. Ok, alors je recommence. D'ailleurs, les maîtres en théologie à cette époque n'ont même pas accepté le Christ. Muy pocos de ellos. Ou très peu d'entre eux, en tout cas. Y los que aceptaron a Jesús fueron personas que no tenían una formación teológica. Et ceux qui ont accepté Jésus, ce furent ceux qui n'avaient pas une formation en théologie. Porque ellos no estaban muy impregnados de ese error
car eux, ils n'étaient pas trop imprégnés de cette erreur. Sin embargo, los discípulos de Cristo, Cependant, les disciples du Christ, al inicio del ministerio de Cristo, au début du ministère de Christ, y mismo hasta después de la muerte de Cristo, inmediatamente después de la muerte de Cristo, et même immédiatement après la mort du Christ, ellos tenían la idea de que el Mesías tenía que ser un líder militar, eux, ils avaient comme idée que le Messie devait être un leader militaire, porque esa era la comprensión de la época, car c'était la compréhension de cette époque. que era una comprensión que se originaba en una mala interpretación de las profecías. Et c'était une compréhension qui était originaire d'une mauvaise compréhension de la De parabole la profecía. et de la prophétie. Entonces, nos damos cuenta de que la metodología es muy importante Donc, nous nous rendons compte que la méthodologie est très importante y que este asunto acerca de las reglas de natural espiritual también es muy importante. et que cette analyse du naturel et spirituel est très importante. Bueno, vamos a ver acerca del natural espiritual. Esta es la regla que nosotros ya habíamos citado. Donc, ça, c'est une règle que nous avions déjà citée à propos du Entonces, naturel et para que spirituel. recuerden la regla, la tienen ahí en mente. Donc, ça, c'est pour que vous puissiez vous souvenir de cette règle. Y bueno, ahora llegamos a un momento interesante Donc là, on arrive à un moment intéressant, porque vamos a retomar la historia de Esther. car nous allons reprendre l'histoire d'Esther. Entonces, recuerden lo que dijimos de que el libro de Esther no era exactamente un libro histórico, Donc, rappelons-nous que nous avions dit que le livre d'Esther n'était pas un livre historique, o en todo caso que por el momento no hay elementos arqueológicos que permitan demostrar de que ese libro es completamente histórico. ou tout du moins, il n'y a pas d'éléments archéologiques qui puissent prouver que cette histoire est bien une histoire historique. Es un libro no es exactamente un libro histórico, no es un libro moral, Ce n'est pas un livre moral, no es un libro sobre la familia, ce n'est pas un livre à propos de la famille, no es un libro espiritual. ce n'est pas un livre spirituel. Y habíamos visto las semanas anteriores de que para muchos rabinos el libro de Esther es una alegoría. Et nous avions vu que pour les rabbins, le livre d'Esther est une allégorie. Y habíamos estudiado también lo que significa una alegoría y una parábola. Nous avions également étudié ce que voulait dire une allégorie et une parabole. Ahora vimos que el término alegoría y parábola se pueden intercambiar. Donc, nous avions vu que le terme parabole et allégorie pouvaient être interchangés. Ahora, según mi comprensión de esos dos términos, yo pienso, y es mi opinión, Donc, selon ma compréhension de ces termes-là, je pense, c'est mon opinion, que el libro de Esther es más una parábola que una alegoría. je pense que le livre d'Esther est plus une parabole qu'une allégorie, Porque la parábola lleva un mensaje más elaborado, más complejo. car la parabole amène un message plus complexe, plus élaboré. Y estudiando este libro nos damos cuenta de que el mensaje es muy complejo. Et en étudiant ce livre, nous nous rendons compte que ce livre est vraiment plus complexe. Es que yo soy el único a pensar de que el libro de Esther es una parábola. Alors, est-ce que je suis le seul à penser que le livre d'Esther est une parabole? Déjenme decirles de que no, hay muchos autores cristianos que han considerado el libro de Esther como una parábola. Laissez-moi vous dire que non, il y a beaucoup d'auteurs qui ont considéré le livre d'Esther comme une parabole. Y para darles un punto de referencia, Pour vous donner un point de référence, yo quiero citarles un texto de un autor cristiano. j'aimerais citer le texte d'un auteur chrétien. Ese texto lo encontramos en la Historia de Profetas y Reyes, página 444, y dice lo siguiente: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una represión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Ce texte, on le retrouve dans l'histoire des prophètes et des rois. Donc, il dit « Le décret qui sera finalement promulgué contre le peuple restant de Dieu sera très similaire à celui que Asirius a promulgué contre les Juifs.
Aujourd'hui, les ennemis de la vraie Église voient dans le petit groupe qui observe le commandement du sabbat un Mardoché à la porte. Le respect que le peuple de Dieu manifeste envers sa loi est une réprimande constante envers ceux qui ont mis de côté la crainte du Seigneur et piétiné son sabbat. Sobre los otros textos, yo les dejo pueden poner en pausa el video y leerlo tranquilamente. Donc, pour les autres textes, je vous laisse mettre la vidéo en pause et le lire tranquillement. Yo quisiera resaltar de que esta autora cristiana Donc, j'aimerais mettre en évidence que cette auteure chrétienne, llamada Elena G. de White appelée Ellen G. White, escribió en relación al libro de Esther y el tiempo final como si el libro de Esther fuera una parábola. donc elle a écrit à propos du livre d'Esther et du temps de la fin, comme si le livre d'Esther était une parabole. Entonces, ella hace también el vínculo entre Mardoqueo y los que guardan el sábado. Donc, elle fait également le lien entre Mardoché et ceux qui gardent le sabbat. Ahora, yo había escuchado a algunos estudiantes de la profecía decir que Mardoqueo es el sábado. Donc, j'avais entendu quelques étudiants de la prophétie qui disaient que Mardoché représente le sabbat. Ahora, el texto me dice claramente de que Mardoqueo no es el sábado, sino los que observan el sábado. Donc, ici, le texte nous dit très clairement que Mardoché n'est pas le sabbat, mais ceux qui gardent le sabbat. Entonces, ese es un aspecto importante a guardar en mente. Donc, c'est un aspect très important à garder en tête. Para los que leen el texto en francés, yo me permití dejar el slide traducido. Donc, pour ceux qui lisent le texte en français, je me suis permis de laisser le slide déjà traduit. Los que nos siguen en la cadena de YouTube pueden poner en pausa para leer tranquilamente. Donc, ceux qui nous suivent dans la chaîne YouTube peuvent mettre en pause la vidéo et le lire tranquillement. Muy bien. Bueno, como en el ejercicio anterior, Donc, comme dans l'exercice précédent, vamos a hacer un tablero con 4 columnas. nous allons faire un tableau avec 4 colonnes. Ahora, el tiempo es corto, ya me queda muy poco tiempo y solamente vamos a empezar a colocar los primeros elementos del primer tablero. Donc, j'ai plus beaucoup de temps, mais on va commencer par placer les éléments dans la première colonne. Ahora, un elemento importante que hay que recalcar es de que este estudio no es un estudio exhaustivo completo del libro de Esther. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette étude-là, c'est que ce n'est pas une étude exhaustive du livre d'Esther. Vamos a cubrir lo máximo que podamos. On va parler du maximum qu'on peut parler dans cette vidéo. Pero van a quedar muchos elementos que ustedes pueden estudiar ustedes mismos. Mais il y aura plein d'autres éléments que vous pourriez étudier vous-même tout seul. Recuerden que la verdad es progresiva. Rappelons-nous que la vérité est progressive. Entonces, el primer elemento natural es Asuero. Donc, le premier élément naturel est Asirius. Entonces, las características es el soberano universal. Donc, les caractéristiques sont qu'il est le souverain universel. En todo caso, así lo declararon los sacerdotes babilónicos. Bon, en tout cas, c'est comme ça que l'on nommait les prêtres babyloniens. Y esto encontrarán más detalles en los temas que ya hicimos las semanas anteriores. Et vous y trouverez plein d'autres détails dans les sujets précédents. Especialmente cuando hicimos la cronología. Et aussi, surtout quand nous avions fait la chronologie. Entonces, es el primer elemento. Entonces, ahora vamos a llenar el natural y las características del natural, pero no vamos todavía a tratar el espiritual. Donc là, en premier, nous allons remplir les colonnes naturelles et caractéristiques naturelles, et spirituelles et caractéristiques spirituelles, ce sera pour la prochaine fois. Okay. Entonces, tenemos el reino entero, o sea, el reino de Asuero, ¿no? Donc, nous avons tout le royaume, c'est-à-dire tout le royaume d'Asirius. Es el mundo conocido de la época. Donc, c'est le monde connu à cette époque. Okay. Tenemos a Susa, que es la capital. Nous avons Assus, qui est la capitale. Y entonces la característica es de que es el centro de su gobierno. Et la caractéristique, c'est que c'est le centre du gouvernement.
Tenemos también una acción de Asuero, que es un banquete de 180 días. Nous avons également l'action d'Asirius qui a un banquet de 180 jours. Y esto es una fiesta nacional, es una fiesta destinada a todo el país, a Et, todo el imperio. et ça, c'est une fête nationale, c'est-à-dire une fête destinée à tout le pays, à tout l'Empire. Después hay un banquete de 7 días. Et après cela, il y a un banquet de 7 jours. Y es una fiesta local, destinada a los habitantes de Susa. Et c'est une fête locale destinée aux habitants de Suse. El vino real. Le vin royal, ¿Cuál es la característica? Pues simplemente que es el mejor vino, el vino del rey. caractéristique, c'est que c'est le meilleur vin et c'est le vin du roi. Ahora, el rey también en esa historia sacó una ley con respecto al vino. Et ici, nous voyons que le roi a sorti, a décrété une loi à propos de ce vin. Es que sea según la voluntad de cada uno. C'est qu'il soit selon la volonté de tout un chacun. Enseguida tenemos también las copas, unas de oro, otras de plata, y son copas diferentes. Et après, nous avons différentes tasses. Il y en a qui sont en or, d'autres en argent. Elles sont différentes. ¿Y cuál es la característica? Son diferentes. La caractéristique, c'est qu'elles sont différentes. Y esto es importante, ¿ah? Et ça, c'est important. Ahora, los sabios del rey Donc maintenant, les sages du roi, son los consejeros del rey que conocen la ley. ce sont les conseillers du roi qui connaissent la loi. Okay. Tenemos a Memucán. Nous avons Memucan. Memucán es el chambelán que aplica la ley. Et il est le chambellan qui applique la loi. Es como un personaje de justicia. C'est comme un personnage de justice. Hay un decreto de destitución de Basti. Il y a un décret de destitution de Basti. Ella es destituida como reina. Donc, elle est destituée comme en tant que reine. Es decir, es una carta de divorcio. C'est-à-dire, c'est une carte de divorce. ¿Y cuál es la característica natural? Que Basti queda separada del rey. Et la caractéristique, c'est que Vasti est séparée du roi. Es decir, hay una separación, ya no le puede ver más. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus jamais revoir le roi. Porque el texto lo dice, que no vea más el rostro del rey. Et le texte nous le dit d'ailleurs, qu'elle ne voit plus jamais le visage du roi. Okay. Las doncellas, Donc, les jeunes filles, la característica es que son vírgenes. la caractéristique, c'est qu'elles sont vierges. Y vamos a hacer otro tablero, pues hay muchos personajes, entonces vamos a llenar por lo menos 3 tableros. Donc, on va faire un autre tableau parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Tenemos un personaje llamada Adasa. Nous avons un personnage appelé Adassa. Es la prima hija adoptiva de Mardoqueo. Donc, c'est la cousine et fille adoptive de Mardoché. Tenemos también a Esther, que es Adasa. Nous avons aussi Esther qui est Adassa. ¿Por qué la colocó aparte? Porque este nombre tiene un significado especial. Alors, pourquoi je la mets à part? C'est tout simplement parce que ce nom a une signification spéciale. Ahora, Esther en la cultura babilónica representa a la diosa Astarte. Donc, Esther, dans la culture babylonique, représente à la déesse Astarté. Es decir, es el nombre de Astarte. En gros, c'est le nom d'Astarté. O la reina del cielo. Ou la reine du ciel. Pero en hebreo, Mais en hébreu, Esther viene del verbo lastir. Esther vient du verbe lastir, Lastir significa ocultar. ce qui veut dire cacher. Lastir, ocultar. Esther significa oculta. Donc, Esther signifie cacher. Y ese es un elemento bastante importante porque está en el centro del libro. Et ça, c'est un élément très important car il est au centre de ce livre. Es el título del libro. C'est même le titre du livre. Es decir, Esther es la que es oculta. Donc, Esther, c'est celle qui est cachée. ¿Y por qué ella está oculta? Mais pourquoi elle est cachée? Porque ella oculta su identidad de judía. Car elle cache son identité de juive. Pero oculta también muchas otras cosas. Mais elle cache aussi beaucoup d'autres choses. Mardoqueo, Mardoché, que es judío, es un judío y es primo de Esther. donc c'est un juif et c'est le cousin d'Esther. Pero una de las características principales de Mardoqueo en este libro es de que no adora a Amán. Et une des caractéristiques principales dans ce livre, c'est que lui, il n'adore pas Aman. Okay. Bigtán y Tares. Donc, nous avons Bigtan et Tares, Estos dos eunucos ces deux eunuques que hacen el complot contra Asuero. qui font le complot contre Asirius.
Tenemos a Amán, Nous avons Aman. ya hablamos un montón acerca de Amán. Nous avions déjà parlé énormément à propos d'Aman. Dijimos que era un agageo enemigo de Mardoqueo Nous avions dit que y de los judíos. nous avions dit que c'était un Agagéus ennemi de Mardoché et des Juifs. Tenemos también el decreto de muerte para los judíos, Nous avons aussi le décret de mort pour les Juifs. el día 13 del mes 12. Donc, le jour 13 du mois 12. Esa es la característica principal, la característica natural es que es una sentencia final e irrevocable destinada a destruir a los judíos. Et sa caractéristique, c'est que c'est une sentence finale et irrévocable visant à détruire les Juifs. Y esto es un elemento importante. Et ça, c'est un élément très important. Ahora, hay otra acción que lo coloco aquí como un elemento natural. Después de que se firma el decreto, una cosa interesante, el rey y Amán se sientan a beber. Donc, un autre élément important, c'est qu'une fois que le décret a été signé, le roi et Aman le roi et Aman s'assoient pour boire pour boire ensemble. Pero Susa, es decir, la ciudad, se acongoja. Mais Suse, la ville, elle est en pleurs. Entonces, la característica natural de esta acción es de que Amán recibe una aparente aprobación. Donc, la caractéristique du naturel, c'est que Aman reçoit l'approbation, une apparente approbation. Okay. Mardoqueo en silicio y ceniza. Donc, il y a Mardoché en sac et en cendre. Y esto representa la lamentación, o sea, la característica es la lamentación de Mardoqueo por los judíos. Et la caractéristique, c'est la lamentation de Mardoché pour les Juifs. Podemos decir que estos dos últimos símbolos están ligados uno con otro. Donc, nous pourrions dire que ces deux symboles sont liés l'un avec l'autre. Ahora, la acción de Esther. Esther ayuna 3 días. Donc, l'action d'Esther, Esther jeûne pendant 3 jours. Esta es una acción natural. C'est une action naturelle. Y que tiene un significado natural, que es un tiempo de angustia. Qui a une signification naturelle, qui a un temps de détresse. Porque si ustedes están ayudando por un familiar que está al borde de la muerte, car si vous êtes en train de jeûner pour un être aimé qui est au bord de la mort, no es un tiempo de regocijo. Ce n'est pas un moment pour être heureux. Es un tiempo de angustia. C'est un temps de détresse. Esther ante el rey. Donc Esther devant le roi. A partir de ahí una esperanza para el pueblo judío. Donc à partir de là, il y a une espérance pour le peuple juif. El primer banquete. Le premier banquet. Esther implora el favor del rey. Esther implore la faveur du roi. Después viene el segundo banquete. Après, nous avons le deuxième banquet. Esther y su pueblo son conocidos por el rey. Donc Esther et son peuple sont connus du roi. Es decir, el misterio se resuelve. C'est-à-dire le mystère est résolu. Amán es ahorcado. Donc Aman est pendu. El enemigo principal de los judíos es destruido. Donc l'ennemi principal des Juifs est détruit. Son características naturales. Ce sont des caractéristiques naturelles. No se me vayan a confundir y no piensen que esta columna habla del espiritual. Donc, s'il vous plaît, vous ne trompez pas, cette colonne ne parle pas du spirituel, c'est vraiment le naturel. Vamos a hacer un tercer tablero, pero solo quedan unos pocos datos y ya vamos a terminar. Donc, nous allons faire un troisième tableau, il ne reste que quelques petites données. Hay un decreto de liberación para los judíos. Donc, il y a un décret de libération pour les Juifs. Que también se cumple el 13 del mes 12. Qui est aussi mise en place le 13 du mois 12. Las características es un decreto de liberación. Là, sa caractéristique, c'est que c'est un décret de libération. Okay. Enseguida los judíos triunfan sobre sus enemigos. Donc ensuite, les Juifs triomphent de leurs ennemis. Donc es la liberación del pueblo judío. Donc c'est la libération du peuple juif. Ahora, los 10 hijos de Amán son muertos. Donc les 10 enfants d'Aman sont morts. Los cómplices del enemigo de los judíos perecen. Donc les complices de l'ennemi des Juifs meurent. Hay que saber que los 10 hijos de Amán eran cómplices de Amán. Il faut savoir que les 10 enfants d'Aman étaient complices d'Aman. Enseguida Mardoqueo es engrandecido. Ensuite, Mardoché est honoré.
Esto implica que Mardoqueo es confirmado como el nuevo chambelán. Ce qui confirme que Mardochée est le nouveau chambellan. Si ustedes ven, el chambelán es aquel que aplica la justicia, Donc, si vous regardez bien, chambellan, c'est celui qui applique la justice, según la ley. selon la loi. Nosotros vemos las características naturales y antes de terminar el video, Donc là, nous regardons les caractéristiques naturelles. Et avant de finir la vidéo, yo quisiera que volviéramos un poco atrás, j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière, porque el texto que leímos hace un rato de Ellen G. White car le texte que nous avons lu assez peu dans Ellen White hace un vínculo entre los eventos finales de la tierra y el libro de Esther. font un lien entre les événements finaux de la Terre et le livre d'Esther, Y específicamente sobre el personaje de Mardoqueo. et surtout sur le personnage de Mardochée. Entonces yo quisiera aquí agregar un espiritual, Donc j'aimerais ici ajouter un spirituel, como un ancla. comme une encre. Es de que Mardoqueo es el pueblo que adora a Dios en el sábado. C'est que Mardochée est le peuple qui adore Dieu le sabbat. Y haciendo esto, Et en faisant cela, ya podemos colocar esta parábola nous pouvons donc mettre cette parabole en un marco profético, dans un cadre prophétique, en una profecía conocida que ya nos habla de este tema. dans une prophétie déjà connue qui nous parle de ce sujet-là. Y el objetivo es de que el libro de Esther nos dé luz adicional acerca de lo que ya sabemos. Et l'objectif, c'est que le livre d'Esther nous donne lumière en plus sur ce que nous savons déjà. Entonces, la característica espiritual de ese pueblo Donc la caractéristique spirituelle de ce peuple, es una cuestión de adoración, c'est une question d'adoration, que adoran a Dios y no a los hombres. qui adore Dieu et non pas les hommes. Y sobre este punto yo quisiera terminar. Et sur Por hoy. ce point, j'aimerais finir pour aujourd'hui. La semana próxima vamos a empezar a desenredar esta historia. Et la semaine prochaine, nous allons commencer à dénouer cette histoire. Pero antes de esto, yo quisiera dejar un pequeño tiempo para preguntas y respuestas. Donc avant cela, j'aimerais laisser un petit espace pour les questions et les réponses. No sé si alguien tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario. Je ne sais pas si quelqu'un a une question ou veut faire un commentaire. Hermano Oscar, Sí. por mí está claro el tema de Esther y de la parábola, pero lo que no acabo de entender es por qué, como para hacer un preámbulo para el estudio de Esther, usted menciona la parábola de la moneda perdida. Es eso lo que no me queda muy claro. Si me lo podría explicar, por favor. Donc, le sujet était très clair. Après, je ne comprends pas trop bien pourquoi on a commencé avec la parabole de la pièce perdue et ensuite avec le livre d'Esther. Quelle est la relation, le lien? El vínculo que hay entre esta acción y el libro de Esther no es un vínculo directo. Donc, le lien entre cette parabole et le livre d'Esther, c'est qu'il n'y a pas un lien direct. En todo caso, no completamente. En tout cas, pas complètement. El objetivo era explicar la metodología, L'objectif était d'expliquer la méthodologie, para que comprendamos cómo aplicar los símbolos naturales y espirituales. afin de comprendre comment appliquer les symboles naturels et spirituels. Entonces, era un ejercicio para ilustrar el principio que se explicó. Donc, c'était un exercice pour pouvoir expliquer le principe qui a été expliqué. No sé si eso responde a tu pregunta, Maggie. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Maggie. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces les agradecemos por el tiempo que nos han dado Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. y les agradecemos por su interés. Merci pour votre intérêt. Yo sé que para muchos este tema no es tan sencillo, Je sais que pour beaucoup, ce sujet n'est pas facile, pero Dios los está motivando a ustedes a seguir. mais Dieu est en train de vous motiver pour continuer. Y es necesario que se haga mucha oración para el estudio de este libro.
Et il est très important et nécessaire de continuer à prier pour la compréhension de ce livre-là. Realmente es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Donc en réalité, c'est l'Esprit Saint qui est en train de nous aider. Bueno, les agradecemos por el interés que ustedes presentan a esta serie y nos vemos la próxima semana. Donc nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à cette série-là et nous nous reverrons la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.